Ça va mon passe. Il me dit, Gad, il rentre. Il rentre définitivement ou tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire? J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand? Reste avec nous, chérie. Balance, pourquoi t'es revenu? C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade, j'espère? Non, je suis pas malade. David? David? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux, là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Jusqu'où c'est vrai? Oui. Vous voulez déjà savoir Voilà, d'entrée. Je dis souvent en m'amusant aux gens qui me posent la question, il y a des choses vraies et des choses pas vraies dans le film, mais je vous dirai pas lesquelles. Mais pour répondre plus sérieusement, le point de départ du film, c'est-à-dire que la rencontre, en tout cas avec l'idée, le symbole, l'interdit aussi du côté du regard de la famille à ce moment-là, de cet enfant qui pousse la porte d'une église, le symbole, il est vrai, l'histoire, elle est vraie, ce point de départ, il est vrai. Ce gamin qui a grandi dans une famille juive à qui on dit « tu ne rentreras jamais ici », on lui dit même pas que c'est une église, qui questionne ses amis musulmans, qui eux aussi lui disent « nous aussi, on n'a pas le droit de rentrer », et qui commence à se demander pourquoi. Ça, c'est une histoire qui me touche, parce que c'est une histoire d'enfance, c'est une histoire qui raconte aussi quelque part, parfois, quand on a des certitudes, un confort dans nos traditions, dans notre culture, est-ce qu'il ne faut pas expliquer aux enfants? Est-ce qu'il ne faut pas leur dire, tu sais, ça c'est un lieu de culte catholique, et les gens prient, et voilà ce qui s'y passe. Et comme nous, on n'est pas catholiques, on est musulmans, ou on est juifs, ou on est protestants, peu importe. Nous, voilà ce qu'on fait, et voilà. Et c'est ça même que j'ai envie que ça déclenche, et c'est ça que j'ai envie comme discussion. D'ailleurs, la crispation sur les religions en France, elle vient du fait qu'on ne se connaît pas. Elle ne vient pas des extrêmes. Oui, elle vient des extrêmes ensuite, mais à la base, pour éviter les accidents, le fameux vivre ensemble, ce sera la conséquence du fait qu'on se connaît, et qu'on se connaisse, et qu'on rentre dans les lieux de culte les uns des autres pour être dans une vraie fraternité, et pas un truc affiché de vivre ensemble, quoi. Et vous, votre façon d'arriver justement, de découvrir la religion catholique, c'était Marie. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. C'est vraiment une fascination. Mais cette attirance, on a l'impression parfois que c'est pas tant la religion catholique que pour sa personnification féminine, en fait. C'est vraiment... Oui, ça c'est votre vision aussi féminine. Mais je l'entends et je l'accepte et je la contredis pas. Et c'est là que le film a plusieurs niveaux de lecture, de perception, et que je me souviens des potes un peu réticents à tout ce qui est des questions de la foi et de la religion, et qui m'ont dit oui, mais en même temps, l'image de Marie, c'est genre la protection parce que t'es un mec avec des trucs, et c'est normal, c'est une quête d'absolu, c'est la pureté, et toi comme t'aimes. Je dis, peut-être. Oui, aussi. Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements? Je sais pas, mais j'aime bien ce qui est écrit dessus. Tu crois vraiment que... en fait, c'est pas tant ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est qu'est-ce que ça me procure, en fait. Il y a cette phrase dans le film qui est importante. L'hypothèse de Dieu me procure de la joie. L'hypothèse, simplement, de Dieu. Et je sais pas si c'est vrai. On peut pas prouver l'existence de Dieu. Mais l'hypothèse de Dieu, en tout cas, est-ce qu'elle me fait du bien? C'est ça qui compte. C'est pas... le résultat n'est pas important. Et justement, quelle est la plus grosse difficulté à faire un film avec un vrai souffle spirituel, tout en épousant, les codes de la comédie, j'allais dire classique, mais... La difficulté, je pense qu'elle commence maintenant. Et la difficulté, pendant la construction, je ne l'ai pas trop ressentie parce que c'était vraiment un truc très ressenti. C'est une histoire perso, même s'il y a des choses pas vraies, qu'on a romancées, scénarisées. La difficulté, pas la difficulté, mais c'est maintenant qu'il faut expliquer, amener le film aux gens, amener les gens au film et créer le dialogue. C'est là que c'est compliqué. Mais compliqué, c'est pas insurmontable. C'est juste que
on a pour habitude, dès qu'il s'agit de religion, de se fermer. Mais même moi, sur des questions parfois, je dis, allez, j'ai pas envie de parler. Et en fait, ça nous empêche d'être connectés. Donc ça, c'est une difficulté pour moi que... Enfin, c'est pas une difficulté parce que je le fais, mais c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Pour la plupart, les gens se disent... d'ailleurs, vous-même, vous posez la question. C'est rare sur un thème ou sur un sujet qu'on dise « mais c'est pas compliqué de parler de ce thème ». Eh ben oui, c'est compliqué. Est-ce qu'il y avait un écueil que vous souhaitiez vraiment éviter? Oui. L'écueil que je voulais éviter, c'est le plaidoyer ou alors le truc telle ou telle religion est mieux qu'une autre. Ou alors, non, ça ce serait absurde, quoi. Ce serait totalement absurde, ça ne veut rien dire. Le chemin de vérité d'un homme ou d'une femme qui se cherche, il n'a pas plus de valeur s'il est juif, musulman, catholique, protestant ou que sais-je encore. Je ne vais pas citer toutes les pratiques et les foi et les confessions. Il n'a pas plus de valeur. Moi, je suis, je sais pas, à l'écoute, admiratif, très... sans jugement, en tout cas, sur les gens qui cherchent leur voie et surtout qui sont en quête du divin. Et justement, à un moment dans le film, je ne sais plus si c'est vous ou si quelqu'un dit avoir la foi, c'est avoir le doute. Oui. De quoi vous doutez le plus? Et est-ce que vous doutez de vous-même? Le doute, totalement. C'est-à-dire que... Pas la peur, mais le doute. Alors, il y a le doute et la peur. La peur, ça ne me fait pas avancer. La peur, ça m'inspire des choses petites. La peur, ça inspire aussi la lâcheté parfois. Le doute, c'est formidable. C'est une énergie, en fait. Le doute, c'est... Vraiment, c'est une chance, en fait, d'avoir le doute. Parce que c'est même mieux que des certitudes. C'est même beaucoup plus productif. C'est même plus lumineux. Parce que dans le doute, on avance. Dans les certitudes, on n'avance pas. On affiche quelque chose et puis on essaie même de convertir les autres à notre vérité. Est-ce que je doute de moi? Bien sûr. Est-ce que je doute de tout? Est-ce que je suis rempli de doutes au moment où ce film sort et comment il va être perçu? Bien sûr, heureusement. Sinon, et c'est parce que c'est un film là-dessus, justement. C'est un film aussi sur le doute. Et donc je doute. Heureusement, j'ai fait un film sur le doute. Je doute. Mais je ne redoute pas. Parce que redouter, c'est pas douter encore. Justement, comment est-ce que vous pensez que Qu'est-ce que vous attendez en fait? Comment vous pensez que le public peut... peut-être quelqu'un qui s'apprend à voir chouchou et... Oui, alors c'est clair que je le dis vraiment très clairement, parce que tous les soirs, quand on fait les avant-premières partout en France, comme une blague, je dis aux gens souvent, pour ceux qui s'attendent à voir Coco 5 ou Chouchou 4, bon, c'est pas ce soir, et je rigole avec ça. Hein. Bien que j'aime ces films profondément et que j'adore les films comiques, et c'est mon ADN, la comédie pure. Voilà, là, c'est autre chose. Mais on ne peut pas imposer au public. Après, le public, voilà, il est à l'écoute ou pas des vérités d'un artiste. Moi, c'est pas important d'être adoubé là-dessus. C'est simplement ma mission. Elle est bien sûr que je me réjouirais si les gens sont touchés par le film et qui vont le voir. Et je peux pas mentir. On veut quand on sort un film que les gens soient touchés, mais encore plus sur celui-là, parce que quand on sort un film, ça nous remplit de joie que le film marche, ça fait des entrées, on est content, et les gens ont été rire, ont été, je sais pas, ils ont été émus. Mais comme je leur propose une réflexion, le retour des gens, il est doublement gratifiant, parce qu'il y a le retour tout simplement du succès. Alors ça, c'est plus ton ego qui est flatté, c'est génial, mon film marche. Et là, il y a une deuxième couche qui est, waouh, ils ont perçu, ils ont entendu. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient d'accord. Hein. Moi, tous les soirs, on fait des débats avec des gens qui, je dirais pas qui contestent, mais qui remettent en question des moments du film, qui me demandent pourquoi, qui sont... Mais ça c'est bien. Moi, je viens de là. Moi, je viens de la tradition talmudique où on interroge tout. On interroge même Dieu. On interroge tout. On défie tout. Les textes, les commentaires de l'Ancien Testament, c'est uniquement... Le but des rabbins entre eux qui discutent, ils ont comme but de ne pas être d'accord. Et c'est de là que naît la richesse de la controverse. Donc moi, je viens de là. Donc je suis totalement habité par cette mécanique de pensée.
Et votre famille, alors comment elle a accepté de faire ce film avec vous? Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Jusqu'à quel point vous leur avez donné les tenants, les aboutissants? J'ai un peu triché avec mes parents parce que je leur ai dit que c'était vaguement comme ça un film sur la crise de la cinquantaine. Enfin, j'ai pas été très honnête. Je dois être honnête là en disant que j'ai été malhonnête. C'est ma confession, je crois. On reste dans le thème. Plus sincèrement, non, plus sérieusement. Plus sérieusement, en fait, je pense que si je leur avais fait lire le scénario... Pardon, je vais boire de l'eau. Désolé. Ah non, excusez-moi. Il y a une bouteille ? Oh non, il y en a une. Non, plus sérieusement, si je leur avais fait lire le scénario, je pense qu'ils n'auraient pas participé au film. Parce que je pense que ça aurait été trop un sujet délicat pour eux, épineux, et trop... ils auraient eu peur, quoi, des réactions de leur famille, de leur communauté, des réactions du public. Et alors comment réagissent-ils maintenant? Aujourd'hui, ils ont vu le film, donc ils sont apaisés, parce que le film propose un message de fraternité, d'amour, d'ouverture, complexe aussi sur la famille. Pardon. D'ailleurs, je suis désolé. D'ailleurs, je tiens à dire que la plupart des gens qui sont peut-être dans une volonté de non pas controverse, mais qui cherchent un peu la problématique d'aborder ces sujets, le fait que ce soit délicat, sont pour beaucoup des gens qui n'ont pas vu le film. Et je les comprends. Ils ne connaissent pas le film. Ils en ont une vague idée. Ils pensent que c'est un film sur la conversion. Ah ouais, pourquoi? Oui ou non? Alors conversion, pas conversion? Mais non, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus profond. Cela dit, c'est un bon argument de promo. Va voir le film et on en parlera après. Exactement. Et dernière question, vous avez tourné vraiment vite, cette façon, avec peu de préparation, enfin peu de préparation en tout cas, Oui. et avec une équipe réduite, est-ce que ça vous a permis de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas pu transmettre avec une équipe plus importante? Mais totalement, vraiment. Alors, je suis pas dans le culte de du cinéma petit budget à tout prix, mais là, pour le coup, ça m'a servi. C'est-à-dire que le fait que ce soit un film, disons-le, hein, clairement, c'est un film à moins d'1 million d'euros. Mon producteur, à chaque fois, me dit « Ne dis pas ça dans les interviews. » Mais non, mais dis-le. Les gens, quand on a des gros budgets pour nos films, on est content. Quand on arrive à faire un film et qu'on en est fier et qu'il n'y a pas de budget, il faut dire aussi aux gens que c'est un style et c'est un genre et qu'on peut faire des films avec des sujets importants ou en tout cas qui sont des vrais sujets qui concernent la personne qui les traite. On peut le faire avec un budget qui est réduit parce qu'on est dans une énergie, on est dans un propos, on est dans une équipe qui est au service de scène. Et comme vous dites, il y a une urgence et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une méthode. Et cette méthode, j'aimerais l'appliquer à d'autres sujets. Mais je ne la connaissais pas, cette méthode. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi Nanni Moretti, Woody Allen, Alain Cavalier, les metteurs en scène que j'admire, aussi travaillent parfois avec des petites équipes. Alors peut-être pour... Après, il y a certains films de ces metteurs en scène qui sont des gros budgets, mais on tourne dans l'urgence, on tourne dans l'énergie, avec un scénario très écrit aux côtés de Benjamin Charby aussi. Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder. La maison juive, tu peux chercher la sortie, personne n'a jamais trouvé. Ça va? Je suis en train de répéter un truc, je me prépare en fait. Il faut me sortir. C'est une compétition d'apnée.